Ce podcast contient du contenu sensible. Si tu te sens plus fragile ces temps-ci, vaudrait peut-être mieux de prendre soin de toi en écoutant autre chose. D'ailleurs, je te suggère la chanson Folks, Je cherche le Nord de l'artiste originaire d'Ottawa, Jessie Lindsay. Ça va te faire du bien, je peux te l'assurer. Bonne journée! Au bout de ma peine, un balado d'humains qui se racontent. Au cœur de chaque épisode, un crime. Le sien, celui d'un autre ou celui qu'on aurait pu commettre. À bord de notre studio mobile, on part à la rencontre d'une personne au témoignage touchant pour comprendre comment elle s'est rendue là. On est à la recherche de vérités crues, sans flafla. Si certains ont frappé un mur et ne se sont pas encore relevés, d'autres sont enfin au bout de leur peine. Ce balado a été conçu à des fins pédagogiques afin de former la relève en sciences sociales et humaines. Les propos exprimés, présentés pour illustrer des cas réels aux étudiants et étudiantes, ne doivent en aucun cas être interprétés comme reflétant les points de vue, positions ou orientations du Collège La Cité ou de ses employés. Certains contenus sensibles pourraient heurter. Ce balado s'adresse à un public averti. Seriez-vous capable de nommer un événement de votre passé qui a profondément changé votre vie? C'est le cas de notre invitée Isabelle, qui, après une soirée de fête bien arrosée, a pris le volant et causé un accident. Nous sommes 23 ans plus tard, et elle est toujours autant habitée par son erreur de jugement. Et son récit est une leçon de vie puissante, que personne n'est à l'abri de prendre une mauvaise décision. Cet épisode est mixé par Stéphanie Lepage et Isabelle Dion. Je m'appelle Nadine Crégeur. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, moi, toute ma famille a des entreprises. Donc, quand j'étais jeune, on vivait quand même bien. J'ai grandi dans un petit village aussi. Donc, je connaissais tout le monde dans le village. Tout le monde connaissait ma famille. Donc, j'étais la fille A. C'est ça. Donc, toute mon adolescence, ma famille a toujours été beaucoup impliquée aussi. Donc, on a toujours été impliqués beaucoup dans la communauté. Moi, j'ai toujours été un enfant, même encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a besoin d'action. Donc, j'ai toujours besoin de bouger, faire des projets. Donc, j'étais beaucoup impliquée dans différentes choses, là, autant en pastoral que dans les conseils étudiants. Puis, j'ai toujours été exigeante avec moi-même aussi. Donc, je voulais avoir des bons résultats scolaires. Je réussissais bien à l'école, tout ça. Quand l'adolescence est arrivée, c'est sûr que j'ai voulu repousser les limites. Donc, j'avais une devise qui était mieux vaut gâcher sa jeunesse que de rien en faire du tout. Donc, j'ai toujours beaucoup joué avec les limites, mais pas de limites. Tu sais, ma famille est vraiment une famille avec des valeurs claires. Puis, on a toujours été bien éduqués, même si mes parents avaient des bons moyens. On a toujours pensé aux autres, tout ça. Mais, tu sais, comme j'ai jamais eu d'heure de rentrée quand j'étais jeune. Puis quand ma mère avait voulu m'en donner une, je disais, ben non, c'est ben trop de bonheur, tu sais. Fait que j'ai toujours... Tu sais, ma mère, tant qu'on restait raisonnable, je pense qu'elle sentait pas l'intérêt de donner des règles, peut-être. Mais tu sais, j'ai toujours repoussé un peu ces limites-là. Toujours dans ce qui était quand même raisonnable. Puis, c'est ça. Puis quand je suis arrivée... rendue au secondaire 5, en fait. J'étais du côté du Québec. Fait au secondaire 5, aussitôt que j'avais vraiment un désir d'avoir ma première voiture, parce que je viens d'une région éloignée, donc il n'y a pas de service de transport en commun. Donc, pour moi, c'était un but ultime d'avoir ma première voiture. Donc, j'avais eu mon permis. Je pense que je pouvais l'avoir selon les calculs à telle date. Bien, 5 jours plus tard, j'avais mon permis de conduire. Puis, je pense que 2 mois après, j'allais acheter ma première voiture. Je peux pas dire que je prenais beaucoup d'alcool, mais quand j'en prenais, c'était toujours à l'excès. Avant l'histoire que je vais vous raconter, j'ai pas de souvenir d'avoir conduit
avec un verre d'alcool. T'sais, donc, j'ai pas... je vous dirais peut-être à part un soir là, que peut-être avoir pris une consommation puis finalement se retrouver que c'était moi le chauffeur désigné puis être parti, mais bien tard en soirée. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir défié cette règle-là. Je prenais pas beaucoup d'alcool parce que j'ai fait un traitement pour l'acné qui s'appelait Accutane. Fait que tout mon secondaire 5, je pouvais pas prendre d'alcool. Puis, c'est ça. Donc, j'ai fait mon traitement Accutane. Puis, il s'était terminé... je pense que c'était terminé comme peut-être genre à la fin mars. Puis, il y avait eu la première fin de semaine que ça s'est terminé, il y avait justement un genre de fête de tous les bénévoles d'un événement. Puis, j'étais allée à ça, donc c'était dans une salle, tout ça, puis ça a été comme une grosse fête. C'était pas dans mon village natal, là, c'était dans le village d'où mes parents sont originaires. C'est environ à 40 km de là où je viens. Donc, puis là-bas, c'est beaucoup ma famille qui est là. Donc, c'est un petit village, puis ma parenté vient toute de cet endroit-là. Donc, je connais tout le monde dans ce village-là. Donc là, je suis arrivée avec ma première voiture, puis là, tout le monde venait voir mon auto. Écoute, ça sentait le nœud, là, le caoutchouc, les tapis propres. Puis là, tout le monde regardait mon auto, tout ça. Mais après ça, est venue l'occasion de boire. Puis là, j'ai dit, je pouvais boire parce que je faisais plus mon traitement pour l'acné, j'avais terminé. Donc, j'ai dit, écoute, l'occasion est là. Fait que j'étais allée, je suis allée vers une amie, puis je lui ai demandé si elle pouvait prendre mes clés d'auto. En fait, je lui ai même pas demandé, je lui ai donné mes clés d'auto. Probablement là, l'erreur. J'ai donné mes clés d'auto, moi, en ayant la bonne conscience que j'ai donné mes clés d'auto, que je conduirais pas, mais sans m'assurer que cette personne-là... j'ai pas donné mes clés d'auto qu'elle conduise mon auto, mais dans le sens de ne pas me les redonner parce qu'on a un chalet familial qui est pas loin de là. Donc, c'était prévu que j'allais aller dormir à cet endroit-là. Fait que ça, c'était un samedi soir. Donc là, la soirée a commencé, mais là, moi, j'ai pas bu depuis 6 mois. Donc là, on se commençait avec la bière, commençait avec la boisson forte. Puis, j'avais 17 ans. Donc, les gens nous font des verres. Puis, je sais pas si la quantité d'alcool était... Je soupçonne que les quantités d'alcool étaient quand même élevées, là, en termes d'onces, là. Donc, rapidement, je suis arrivée au... je vous raconte ça, puis j'ai pas de souvenirs vraiment. J'ai des flashs, là, mais j'ai pas de... Je sais qu'on a changé de place, puis on s'est promené genre entre la salle où avait lieu l'événement puis la maison de quelqu'un. Mais c'était vraiment un gros party, puis tout le monde était sur le party. Puis l'âge des gens variait. C'était pas juste un party de jeunes. C'est un beau village là, que tout le monde se connaît, tout ça. Fait que c'est tout le temps des grosses fêtes. Il y a de la danse en ligne. C'est une grosse fête. Quand est arrivée la fin de la soirée, mon amie, elle avait rencontré quelqu'un pendant la soirée. Puis elle, son chalet était juste à côté de chez mes parents, du chalet de mes parents. Puis elle a décidé de ramener la personne à son chalet à elle. Puis elle m'a tout simplement remis mes clés. Puis ça, je m'en rappelle, comme c'est drôle des fois le cerveau, là, mais ça, je me rappelle de... C'est ça qui est bizarre un peu dans cette soirée-là, c'est que c'est des flashs, tu sais, c'est vraiment des flashs. Puis en fait, on sortait d'un garage où on était allé faire la fin de la fête. Hein, comme, on avait été dans une salle après telle heure, il fallait quitter. Donc, on était dans ce garage-là. Puis moi, c'était en sortant du garage, parce qu'on était chez quelqu'un, puis on s'en allait. Dans la soirée, là, j'ai aucun souvenir. J'ai pas de souvenir, en fait, de personne. Mais c'était en sortant du garage. Je me rappelle que je riais, puis j'étais avec les amis, mon ami que j'allais embarquer plus tard. Puis je l'ai juste croisé avec son nouveau copain de la soirée. Puis elle m'a juste dit Isabelle, finalement, je vais aller au chalet. Donc, elle m'a donné mes clés à ce moment-là. Puis, je me rappelle que pour moi, c'était bien. Ah oui, pas comme parfait. J'ai pris les clés, puis je suis partie avec les clés. Donc, ça n'a pas été... même il y avait des gens autour, il n'y a personne qui a rien dit. Je pense que tout le monde était beaucoup affecté. Puis, sauf l'ami à mon frère qui m'a suivi jusqu'à mon auto, il a vraiment essayé de m'arrêter. Puis même lui, il m'a suivi même dans le village, là, essayé de me rattraper, de me bloquer. Et ça a l'air qu'il clignotait les lumières, mais moi, j'ai pas vraiment... Je me rappelle qu'il avait voulu m'arrêter quand j'ai rentré en l'auto, puis j'étais juste comme, non, c'est correct, arrête, là, tout est beau, fais tout en pas, ça va être correct. Puis après ça, lui, c'est en retournant dans son auto, il a dit, ça n'a pas de sens. Puis là, il est reparti en auto, mais moi, j'ai pas de souvenir de qu'il ait essayé de m'arrêter. Puis lui, il me cherchait au chalet, il me cherchait pas sur la route vers ma maison. Fait que, l'échange de clés, ça a vraiment été comme une étape... vraiment simple dans tout ça. Ouais, c'est là que ça a débarqué. Puis j'étais avec une amie.
Puis c'était vraiment convenu qu'on s'en allait dormir au chalet. Puis ça, c'était 4 kilomètres, je pense. Puis c'est du chemin de gravelle, là. Tu sais, c'était... Tu sais, je serais partie de la fête, je me serais rendue au chalet. Puis pour une histoire que je sais pas pourquoi, je suis partie vers comme un rang avec mon amie à côté de moi. Ça, c'est une autre amie. Puis elle, je l'entends encore, elle riait, probablement parce que ma conduite devait être... je sais pas, j'ai vraiment un souvenir, j'ai toujours gardé ça en tête, elle riait vraiment fort. Fait que probablement que je conduisais mal ou que je déviais de ma voie, mais tu sais, c'est un petit village, donc il n'y a pas personne en sens inverse. Tu sais, j'ai pas... Comme, c'est ça, c'est de là que commence le récit de tout ce qui aurait pu arriver à partir de ce moment-là. Je me suis rendue comme dans le bout du village. Après ça, on est revenu vers le village même. Là, j'aurais dû me diriger vers mon chalet. Finalement, pour une raison X, là, probablement que j'ai vu l'heure, parce que le lendemain, là où moi je viens, là, mon village natal, en fait, qui est à 40 km de là où j'étais, j'avais une rencontre avec des amis pour mon cours d'enseignement. Comment on appelait ça? La catéchèse, là, enseignement religieux. Là. On avait un cours on avait un travail d'équipe à faire sur les religions. Puis je pense qu'on avait mis la rencontre comme à 8h30 le matin. Puis là, je venais de me rendre compte qu'il était peut-être 6h30. Fait que là, probablement que je pense que je me suis dit, ben, je vais juste me rendre à la rencontre d'équipe. Fait que là, c'est là que j'ai pris le chemin pour m'en aller vers ma maison, qui est pas le chalet, mais ma maison. Mon amie qui était avec moi, elle restait sur le chemin, là, genre dans un autre village entre le chemin, là, entre le chalet puis ma maison. Donc, je l'ai laissée en chemin, en cours de route. Puis ça, je me rappelle exactement quand je l'ai débarquée chez elle. Elle m'a demandé si je voulais aller dormir. Puis j'ai dit non, c'est bon, j'ai ma rencontre d'équipe, je vais me rendre. Puis là, elle m'a dit, t'es certaine que tu vas être capable? Oui, pas de problème. Puis là, elle a fermé la porte. Puis, ben, tu sais, j'ai quand même fait 20 km avec elle à bord du véhicule avec moi, là. Fait que là, après ça, moi, j'ai repris la route vers mon village. Puis, j'ai quand même roulé beaucoup. Puis là, tu sais, là, vous n'avez pas l'image du chemin, mais c'est un chemin sinueux. C'est pas des voies de contournement, là. Tu sais, c'est des chemins qui, tu sais, ça longe une rivière. Puis en plus, mon auto était manuelle. Puis, j'ai appris à conduire manuel la veille d'aller chercher mon auto. OK? Fait que même quand j'ai sorti du garage avec l'auto neuve, là, tu sais, j'arrêtais pas de... Je sais pas comment dire ça, mais staller là, avec l'auto. Puis là, cette fois-là, même en n'étant pas consciente de ce que je faisais, j'ai pas stallé nulle part. J'ai fait toutes les lumières de... faut traverser comme une petite ville. J'ai fait toutes les lumières là, probablement sans problème. Mais là, j'ai aucun souvenir vraiment de ça. Après, le seul souvenir que j'en ai, c'est ça, c'est que je me suis retrouvée dans ma voiture. Moi, dans le fond, ma voiture avait fait une sortie de route. Je devais rouler probablement à grande vitesse, là. J'ai vraiment traversé une voie. J'ai piqué dans un fossé mon auto. Je me suis retrouvée dans le fond d'une coulée, bref, avec l'eau qui rentrait au printemps dans l'auto. Puis, tu sais, moi, j'ai juste un souvenir de comme reprendre conscience, puis de voir mon auto, mais toute recroquevillée. J'avais vraiment comme une bulle autour de moi. Là, tu sais, le côté passager était complètement écrasé vers moi. J'étais pas capable d'ouvrir la portière à cause de la pression de l'eau, mais tu sais, je voyais que l'eau montait, j'ai juste baissé ma fenêtre, c'était une petite fenêtre manuelle. J'ai sauté sur le toit de mon auto. Puis c'était une grande coulée de je sais pas combien de pieds. Puis là, tout était glissant, là, donc j'essayais de m'agripper là, tu sais, d'essayer en tout cas, ça glissait. Puis là, il y avait beaucoup de monde sur le bord du chemin. Puis personne n'avait l'air à vouloir venir m'aider, là. Comme personne, vraiment, parce que eux, il y en a qui m'avaient suivi depuis plusieurs kilomètres. Il y en a à qui j'ai coupé le chemin en traversant la voie. Probablement que je me suis endormie à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, je me suis présentée en haut. Là, il y avait une dame qui était là, qui était une dame de mon village que j'ai reconnue parce que je la connaissais, là. C'était genre la sœur des bons amis à ma famille. Puis, tu sais, je voyais dans ses yeux que... moi, j'essayais de m'accrocher à elle parce que c'était le visage que je reconnaissais, mais je la comprends aussi avec elle, qu'est-ce qu'elle a vu, parce que, en tout cas, fait que finalement, elle m'a juste demandé « Qu'est-ce que tu fais? D'où t'arrives? » Puis là, j'ai dit « Ben, j'arrive de tel endroit. » Elle a dit « Est-ce que t'as bu? » Puis là, j'étais comme « Ben oui, mais pas tant que ça. » Puis tu sais, là, mais tu sais, je comprenais
je voyais mon auto, je me rappelle, je demandais aux gens, est-ce que je devrais arrêter le moteur? Puis là, les gens faisaient juste rire, ils m'ont dit, elle est conne, elle est folle ou quelque chose de penser à ça. Mais tu sais, moi, c'était vraiment comme je reprenais conscience de tout ce qui est arrivé. Pas longtemps après, la police est arrivée. Un policier, il y a eu des ambulances qui sont arrivées aussi, mais ils m'ont posé des questions, voir comment je me sentais. Mais j'étais debout, là, j'avais réussi à monter, puis je disais que je me sentais bien, mes jambes étaient correctes. Mais eux, ils disaient que j'aurais pu avoir comme quelque chose, mais des fois, avec le choc nerveux, ça... Mais finalement, en tout cas, ils m'ont fait des tests, j'étais correcte. Donc, j'ai embarqué dans l'auto de police. C'est ça. Ouais, j'ai embarqué dans l'auto de police. Puis là, j'ai juste une idée qui me vient en tête, là, mais c'est pas important pour la suite, mais j'ai demandé à la dame que je connaissais si elle pouvait me donner de la gomme. OK? J'ai dit, est-ce que vous avez de la gomme? C'était comme l'idée de... En tout cas, c'est bien important pour la suite de l'histoire. Parce que, en tout cas, bref, j'ai quand même eu une conversation avec elle. Ça m'a posé des questions, tout ça. Puis moi, j'ai répondu comme... Pour moi, c'est un visage de confiance. Fait que là, la police est arrivée. Mais quand la police est arrivée, la dame, elle a tout récité, tout ce que j'avais dit au complet. Là. Elle m'a dit ça, elle m'a demandé de la gomme. Fait que là, j'étais perdue. Là. Je comprenais pas que tout le monde... À ce moment-là, je me disais, mon Dieu, je viens d'avoir un accident, puis comme tout le monde s'en fout, là, que comme je viens de... Mais là, après ça, j'ai compris plus tard. Là, après ça, ils m'ont embarqué dans l'auto de police. Puis là, le policier il m'a installé tout ça, puis après ça, il s'est tourné, puis là, il m'a dit la fameuse phrase, là, « Vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz pour... Puis là, comme, j'ai juste, comme, vraiment eu un état de... probablement de choc. Je pense que c'est là que j'ai réalisé, comme, ça se passe vite quand même. Puis là, je me suis juste mis à hurler, je suis une première de classe, je suis pas quelqu'un de même, c'est pas ce que vous pensez, j'ai pas d'affaires ici, sortez-moi de là, je suis une première de classe. Puis quand on lit le rapport de police, c'est écrit ça en continu, puis comme j'ai répété ça en boucle jusqu'à... Dans le fond, ils m'ont emmené à l'hôpital pour me passer des tests quand même là-bas. Puis là, rendu à l'hôpital... J'étais mineure, donc là, rendu à l'hôpital, ils ont essayé de... Il fallait qu'ils me prennent des prises de sang, là, parce que je pense pas qu'ils pouvaient prendre la balloune à l'hôpital. Là. En tout cas, bref, c'était des prises de sang. Donc là, rendu là, j'ai accepté, mais c'est ça. Donc, ils m'ont pris une prise de sang. J'ai été sous surveillance. Là, donc, il y avait deux... j'imagine que c'était des policiers. Là, donc, il y avait des policiers qui ont été là tout le long que qui m'ont inspecté, que les médecins ont fait leurs examens, tout ça, j'ai été sous surveillance. Puis là, il fallait que quelqu'un de majeur vienne, quelqu'un qui était, qui pouvait, comme, j'imagine que ça prenait un adulte, là, ça prenait quelqu'un de 18 ans. Puis, fait que là, ils m'ont demandé de contacter quelqu'un, mais moi, mes parents n'étaient pas là. Mes parents étaient en Floride. Ils étaient en vacances là-bas. Fait que bon, la première idée que j'ai eue, ça a été d'appeler une de mes tantes. Fait que là, ma tante est arrivée là. Comme, c'est drôle, parce que je me rappelle juste de des bouts, mais ça, je me rappelle clairement du visage de ma tante. Là. Je pense que c'était comme si elle avait vu un chevreuil sur une autoroute. Là. Elle me reconnaissait juste pas. T'sais, j'avais comme eu de l'eau dans le visage, probablement. Puis j'étais quand même en lendemain de veille, en fait. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, à partir de là, ils m'ont demandé si je voulais contacter un avocat. Ce qui a été particulier, c'est qu'ils ont appelé mes parents pour les avertir. Je sais pas pourquoi je leur ai pas parlé, mais entre-temps, mon frère, lui, était responsable d'aller remorquer la voiture, parce que la voiture, elle était encore... En tout cas, puis là, ça a l'air que la circulation a été bloquée pendant quand même longtemps. Là. En tout cas, ça aussi, j'en ai entendu parler souvent. Donc, mon frère, lui, était responsable d'aller s'occuper du remorquage de la voiture. Puis ma mère a appelé mon frère. Puis là, mon frère s'est mis à dire à ma mère comment l'auto était maganée. Fait que là, ma mère étant pas nounoune, elle s'est dit, bien, si l'auto est maganée, puis comme, Isabelle, elle va pas vraiment bien. Fait que là, c'est là que ma mère, elle s'est mise à s'imaginer qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais elle voulait essayer de s'en venir, mais les avions, tout ça, ça fonctionnait pas. Mais là, c'est pour ça, mais j'y ai reparlé vraiment dans la soirée plus tard. Mais moi, mes parents, c'est des gens de pardon. Là. Ils m'ont jamais... ma mère m'a jamais chicané pour ça. Comme, ils m'ont jamais fait sentir comme quoi que j'avais fait de quoi de... Ben, je pense qu'ils voyaient aussi que je me punissais probablement moi-même, là, mais ils m'ont jamais fait sentir comme quoi que je les avais déçus ou quelque chose. Je les ai surpris, ça, c'est clair. Là. Puis, même quand elle est revenue quelques jours plus tard, là, je veux dire, mes parents, c'était... Ma mère arrêtait pas de me prendre les jambes. Mon père, il me prenait les bras pour s'assurer que j'étais correct, tout ça. Fait qu'ils ont...
c'est vraiment des gens qui sont dans le pardon. Puis, fait que, j'ai pas senti de mépris de cette part-là. Moi, j'étais déçue d'avoir fait ça, parce que je trouvais que mes parents méritaient pas ça. Puis, c'est ça. Ouais, fait que ça, c'était, en gros, pour la journée, ça a été ça. Finalement, j'avais rien. J'ai juste gardé toujours une cicatrice sur la main à cause du verre, de la vitre qui s'est défaite. Mais j'ai pas eu rien de physique, là. C'est comme inexplicable un peu, là. Il y avait vraiment une bulle à l'intérieur de l'auto, probablement à cause du sac gonflable qui a été protégé. Puis c'est dans cette bulle-là que j'étais. Donc, après ça, ben, ça a été le retour à la maison, là. Donc, mon amie, en fait, celle qui m'avait remis les clés, en fait, je l'ai revue le lendemain. J'étais chez ma tante, puis en fait, elle est venue me voir, puis, tu sais, je me rappelle toujours de ses yeux de... En fait, c'est ça, il y avait elle qui m'a remis les clés, mais il y avait l'amie avec qui j'ai fait une bonne partie de la route, tu sais. Puis elle aussi, je me suis sentie longtemps coupable parce que j'ai vraiment promené sa vie sans aucune conscience pendant une vingtaine de kilomètres. Puis si j'avais eu l'accident avec elle, c'est certain qu'elle s'en sortait pas, là. Dans l'état de l'auto, c'est sûr qu'elle n'y aurait pas passé. Fait que ces deux amis-là sont venus le lendemain me voir. Puis, tu sais, c'était un drôle de mélange parce que moi, je me rappelle d'avoir regardé l'ami que j'avais promené puis d'avoir un sentiment de culpabilité. Puis de regarder l'autre amie puis de sentir qu'elle avait aucun sentiment de responsabilité dans cette histoire-là. Puis on s'en est jamais reparlé, puis je suis pas certaine qu'elle a déjà fait le calcul de ça. Puis tu sais, en bout de ligne, on s'est comme un peu perdu, mais elle s'est jamais excusée de ça, puis je lui ai jamais reproché non plus. Mais je dis mon ami aujourd'hui, là, mais tu sais, on sait pas... on se voit, on va se parler, là, mais on n'est jamais revenu sur les événements. Parce qu'encore une fois, je pense qu'avec les années, c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que oui, j'ai donné mes clés, mais je me suis pas assurée que cette personne-là était apte à recevoir mes clés, puis que elle allait... c'était comme une décharge. Là. Je l'avais pas donné à elle, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, là, je pense. À ce stade-là, là, vraiment, je suis dans le déni. Puis j'ai resté dans le déni vraiment longtemps. Tu sais, j'ai pas bu beaucoup, puis... mais on dirait que c'était d'accepter que j'avais fait ça. Tu sais, honnêtement, j'ai resté dans le déni jusqu'au... Parce que même quand ma mère est revenue de Floride, elle m'a demandé est-ce que tu avais bu beaucoup. Puis je disais non, j'ai pas bu tant que ça. Puis elle disait, mais... Parce que eux, c'était important. Aujourd'hui, je le sais, mais eux, c'était important pour les assurances. Parce qu'après un certain taux d'alcool, les assurances remboursent pas le prêt. Donc, eux, ils pensaient à ça, là, mais moi, j'étais pas là du tout dans ce temps-là. Mais, tu sais, comme là, l'histoire un peu qui a plané pendant un certain temps, c'était elle avait bu juste un petit peu, puis elle s'est endormie au volant. Fait que, tu sais, j'ai resté un peu dans ce moment-là. Puis après, donc, j'ai dû faire les étapes, là, donc les empreintes, il a fallu retourner au poste de police, là, vraiment prendre les empreintes avec les photos de face et de profil. Ça, mes parents étaient revenus à ce moment-là. Puis après ça, c'est ça, là. Donc, j'étais vraiment dans un état de choc. Puis c'est d'accepter aussi qu'on ait fait ça. Tu sais, quand t'as toujours... j'avais toujours respecté les règles, j'avais toujours repoussé les limites sans trop de conséquences. Mais là, j'avais vraiment repoussé les limites à l'extrême. Puis surtout, ce qui me faisait le plus mal, c'était le jugement des autres. Parce que là, j'étais plus... Pas que j'ai voulu être la fille parfaite, mais tu sais, je dégageais quand même une image positive d'une fille responsable. Probablement pour ça que ma mère me faisait aussi confiance aussi. Puis là, j'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça allait arriver pendant qu'elle n'était pas là. Puis, tu sais, c'était plus cette réalité-là là, de comme, OK, moi aussi, je peux faire comme des niaiseries. Puis après ça, j'étais en secondaire 5, fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je voulais aller faire des voyages à l'étranger. Tu sais, il y avait toute cette notion-là aussi de dossier criminel que je savais plus si ça allait affecter. Puis j'ai encore ça aujourd'hui. Aussitôt que je vais dans mon village, j'ai toujours l'impression que quand les gens me regardent, ils pensent rien qu'à ça. T'sais. Fait que je l'ai encore aujourd'hui, je l'avais encore plus fort dans ce temps-là. Puis après ça, je me suis comme lancée dans un genre de marathon de bonté, là. J'ai voulu vraiment essayer de encore amplifier
l'idée que j'avais quelque chose, une dette à rembourser à la société. Fait que je me suis impliquée dans toutes sortes de levées de fonds, puis essayer de comme refaire mon estime de moi-même aussi, puis de montrer aux gens que ma vie aurait pu s'arrêter cette journée-là, mais que j'allais... que j'ai eu une chance, puis je vais continuer. La grosse affaire, je me rappelle, là, dans mon village, c'était qu'il y avait des jeunes qui avaient eu des problèmes avec leurs reins. En tout cas, le jeune était venu comme avec une malformation. C'était des jumeaux. Puis, j'avais comme été voir le regroupement, là, c'est les Chevaliers de Colomb dans ce temps-là. Je leur avais demandé s'ils pouvaient comme me laisser faire des 50-50. Là, comme eux, il y avait des rassemblements, ils organisaient des choses dans le village. Fait que je me suis mis à faire des 50-50, genre au carnaval, toutes les cérémonies qu'il y avait. C'était rendu qu'ils m'appelaient la Madame 50-50 parce que... Mais tu sais, on dirait que Puis là, en plus, c'était dans mon village, tu sais, fait comme... J'essayais vraiment de... Finalement, j'ai ramassé quand même beaucoup d'argent pour ce petit gars-là. Puis finalement, il y a d'autres commerces qui ont embarqué à faire des levées de fonds. Puis tu sais, on a réussi à aider la famille avec ça. Tu sais, ça, je me rappelle, c'était peut-être 6 mois après mon faut pas que je dise mon accident. Après l'accident. Mais ce qui était vraiment le plus difficile, c'était de vivre avec l'idée que j'aurais pu... frapper des gens. Là. Je veux dire, c'était une fraction de seconde. Là. J'ai croisé une famille. Dans le fond, quand j'ai dévié de ma voie en sens inverse, il arrivait une famille qui s'en allait magasiner en ville. Donc, tu sais, puis eux, c'était justement le monsieur, tu sais, que je me rappelle exactement de son regard qui était là. Je sais que eux, ils m'ont revu, puis même le monsieur, je pense qu'il a fait même une présentation orale à un moment donné de la fameuse fille qui a failli le frapper, puis de ce qu'il avait vécu, tout ça. Puis j'avais des amis dans cette salle-là, finalement, qui étaient allés le voir, puis ils avaient dit, comme je comprends l'image que tu as d'elle, mais c'est pas la personne que tu décris, mais en même temps, je comprends le monsieur d'avoir cette image-là. Fait que, ça a été de vivre avec ça, il aurait pu arriver ça, mais il n'est rien arrivé. Puis c'est parce qu'il y a des gens qui... je trouve que le dossier criminel, c'était probablement la moins pire des choses qui pouvaient m'arriver dans toute cette histoire-là. Là. Restez avec nous parce qu'après la pause, l'histoire se poursuit. Avant que la police arrive, elle avait dit « Moi, j'ai payé dans la vie, puis tu vas payer toi aussi. » Ce balado est un projet pédagogique du programme Technique d'intervention en criminologie du Collège La Cité à Ottawa. Si tu as aimé entendre l'histoire de notre invité, as-tu pensé que tu pourrais aussi aimer étudier dans le domaine? Tu pourrais intervenir auprès des personnes criminalisées, à risque de le devenir, et auprès des victimes. Accompagner des personnes en difficulté pour bâtir une société meilleure, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant au plan des valeurs humaines. Nous accueillons une nouvelle cohorte étudiante à tous les mois de septembre et janvier. Inscris-toi au programme Technique d'intervention en criminologie où nous sommes avant tout coupables d'empathie. La réalité m'a rattrapée, en fait, un matin. On était 2 à la maison, là. Il y avait moi puis ma mère. Ça l'a cogné à la porte, puis c'était un huissier. Puis en fait, le huissier, lui, qu'est-ce qu'il venait porter ce matin-là? C'était le rapport de toxicologie, le rapport des prises de sang. Puis la vie a rentré au nom à ma mère, probablement parce que j'étais mineure. Fait que ma mère a juste ouvert l'enveloppe, elle a regardé, puis elle s'est levée les yeux. Parce que moi, entre le moment de l'accident puis ce matin-là, j'avais toujours dit à ma mère que j'avais bu quelques verres. On dirait qu'on a dit tant ça, j'ai bu un peu, on a pris de la gomme. Je sais pas pourquoi, j'avais comme toujours cette idée-là de on n'a pas bu tant. C'était comme un... Je sais pas. Puis là, j'ai vu dans les yeux à ma mère que c'était pas 0.4, là, 0.04 qui était écrit sur le papier, mais elle a comme rien dit. Fait que moi, je suis juste montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, puis là, finalement, ma mère, elle a cogné, parce qu'elle voulait juste me parler. Mais je voulais rien savoir, fait qu'elle m'a juste glissé le papier en dessous de la porte. Puis là, en regardant, j'avais le double de la limite permise, qui était 0.16. Là, c'est 0.08, c'est ça, fait que c'était 0.16. Fait que c'était le taux, comme, juste un peu plus, puis les assurances ne couvraient pas. Mais à 0.16, c'était clair que je n'étais pas consciente. Puis là, on s'entend que c'était à la fin de la soirée. Ça, c'est 0.16, là, après que j'avais fait j'ai eu l'accident, j'ai fait ma ride en char de police, j'étais arrivée à l'hôpital, puis là, j'ai eu 0.16. Ça veut dire que comme quand j'ai pris le volant en amont, là, je ne sais pas à combien j'étais. Fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment... J'avais pas pris juste quelques verres, puis j'étais pas en état. Fait que à partir de ce matin-là, il y avait plus de déni possible. Mais mon père a voulu me défendre beaucoup. Comme quand j'ai passé en cours quelques mois plus tard, parce que ma cause a été remise, mon père avait fait venir un avocat criminaliste de Montréal
ce qui est quand même assez loin de où je viens. Là. L'avocat est arrivé en avion, je sais pas combien ça avait pu coûter à mon père. J'avais beau lui dire que comme moi, je voulais plaider coupable parce que c'était comme important pour moi de plaider coupable. Mais mon père disait, écoute, là, tu feras ma mère Teresa une autre fois. Je pense à toi. Je pense que mon père voyait beaucoup les conséquences que ça pouvait avoir. Mais je pense qu'il voulait juste m'aider là-dedans aussi parce que des fois, dans les causes de conduite en état d'ébriété, il y a comme des failles, des fois dans les procédures qui sont faites. Puis les gens réussissent à être acquittés. Mais pour moi, c'était vraiment important de plaider coupable. Mais bref, jusqu'à la journée qu'on s'est présenté au tribunal de la jeunesse, l'avocat était là. Puis même l'avocat qui était là, il a tellement fait des grosses causes que c'était la première fois qu'il avait venu au tribunal de la jeunesse. Il n'était jamais venu au tribunal de la jeunesse. Puis c'est ça. Puis ça, c'est une image marquante quand même, là, quand tu es une première de classe, une petite fille tranquille, puis tu te retrouves au tribunal de la jeunesse avec ton père assis en arrière, que comme ma mère n'a même pas voulu venir au tribunal, là. Elle voulait pas voir ça. Fait que, tu sais, j'entendais juste mon père en arrière. Puis ils ont été obligés avant qu'on se présente en cours, ils ont été obligés d'isoler mon père dans une salle parce que lui, il voyait les témoins arriver. Tu sais, le policier, il connaissait aussi, il voyait la témoin qui était la dame qui était sur le bord de la route quand j'ai sorti de l'auto. Puis, mon père, il comprenait pas pourquoi il était là. Il était, voyons, pourquoi vous êtes venus, là? Vous voulez vraiment lui nuire? Mais tu sais, eux, ils n'ont pas le choix d'être là. Mais tu sais, je sais que mon père le sait, ça. Mais comme sur le coup, il comprenait pas. Puis là, finalement, l'avocat est obligé de faire venir mon père dans une salle. Puis là, moi, de dire à papa, mais je veux plaider coupable. Puis là, l'avocat de dire, ben là, si elle veut plaider coupable, on n'a pas le choix. Parce que si je plaidais non coupable, il aurait repassé tout le récit de ce qui s'est passé. Puis, tu sais, moi, je voulais pas, que mon père l'entende. Puis, je voulais pas revivre ça. Puis, je sais ça. Je pense que j'avais besoin de... Je voulais être coupable. J'étais coupable, donc je voulais plaider coupable. Puis, je regrette pas d'avoir plaidé coupable non plus. Donc, l'avocat qui a coûté je sais pas combien, dans le fond, lui, je savais plus quoi faire vraiment. Fait qu'il a juste dit, ben on va regarder pour la sentence. Puis dans ce temps-là, la conduite en état d'ébriété, on perdait notre... parce que là, j'avais juste conduite en état d'ébriété, étant donné que j'avais pas causé de lésion là, à personne. Fait que là, c'était 1 an, la suspension du permis. Puis il y avait une amende de 600 $ qui venait avec la suspension. Puis tu pouvais... fallait que tu suives un cours. Fait qu'il fallait payer ce montant-là. Fait que là, l'avocat, tu sais, posait un peu de questions. Mais là, le juge, finalement, qui est au tribunal de la jeunesse, lui, il me demande est-ce que tu travailles. Fait que là, j'expliquais que je travaillais, j'avais 2 emplois, tout ça. Fait qu'il a voulu baisser l'amende. Donc, j'ai vraiment plaidé coupable. Donc, j'ai perdu mes permis. C'est à partir de cette journée-là. J'avais eu une nouvelle auto. Donc, je pense 1 mois après, j'ai eu une auto exactement pareille. Donc, les assurances ont remboursé mon prêt. Fait que j'étais allée me racheter une auto exactement pareille. Elle était pareil. Fait que j'avais comme l'impression qu'on ayait une auto pareille, tout allait devenir comme avant, mais ça n'a pas rien changé, là, mais en tout cas, fait que j'ai quand même perdu mon permis, donc j'avais une auto neuve, mais j'avais plus de permis de conduire. Fait que là, c'est mes amis qui me voyageaient avec mon auto, là, donc c'est eux qui voyageaient, là. Donc pendant 1 année, j'ai pas conduit, puis j'avais payé le 200 $. Mais c'est ça, il y avait le cours il fallait aller faire un cours là, sur la conduite avec faculté affaiblie. Puis ça, j'étais contente d'aller faire le cours. Là. Je comprenais qu'il fallait que je le fasse, mais ça a été une soirée vraiment... Tu sais, les gens dans la salle, tu sais, il y avait des gens, ça faisait des 5e, 6e récidives. Donc, tu sais, je pense que je me suis jamais sentie aussi pas comme dans la gang que cette soirée-là, tu sais, malgré tout, là. Puis ça a vraiment été une soirée longue, là. C'était un cours qui durait quand même quelques heures, puis... je me suis sentie dévisagée quasiment toute la soirée. Puis c'était pas tant en termes de... j'étais la seule fille, mais j'étais clairement la plus jeune aussi du groupe. Mais c'est ça. Fait qu'après, j'ai eu mon dossier criminel, mais vu que j'avais 17 ans, donc quand j'ai eu ma majorité, le dossier s'est effacé. Je suis partie loin aux études. Puis je pense que, je sais, je suis partie beaucoup à cause de ça. Je pense que si cet événement-là n'était pas arrivé, j'aurais pas parti aussi loin. Mais on dirait que j'avais besoin d'aller comme vivre sans cette histoire-là, comme pour
aller faire d'autres choses. Puis, je voulais revenir. Le but, c'était pas de quitter ma famille pour toujours, là, mais finalement, la vie a été ce qu'elle est maintenant. Mais je suis jamais retournée. Mais, ça m'a comme donné une poussée, genre, pour aller ailleurs. Mais je sais pas si les gens y pensent encore, mais j'ai tout le temps l'impression que les gens là-bas, aussitôt qu'ils me voient, ils pensent à ça, là, ça fait 23 ans. Puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, les gens me disaient « Ah, tu vas voir à tes noces, tu t'en rappelleras plus. » Puis c'est drôle parce que quand je me suis ouvert les yeux au mariage, c'était la première affaire à laquelle j'ai pensé. Les gens m'ont tellement dit ça, genre le jour de ton mariage, tu t'en rappelleras plus. Mais ça a toujours été... c'est ça. Je pense que quand tu te déçois, là, comme vraiment une grosse déception, je pense que c'est dur à accepter d'avoir fait ça. Puis, malgré tout, je l'ai dit tantôt, je me considère chanceuse de ne pas avoir eu plus de conséquences que ça. J'aurais vraiment pu. Si j'avais même, sans avoir tué quelqu'un, mais blessé quelqu'un, je veux dire, ça aurait été des conséquences énormes. Puis, juste d'avoir que ça aurait pu arriver, je trouve ça vraiment dur de vivre avec ça. Fait que s'il avait fallu qu'il arrive quelque chose, puis on en entend plein, là, puis surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on voit à quel point ils sont jugés sur la place publique, mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point que, dans une soirée, il y en a un cumul de décisions, la vie va vite, puis on peut se retrouver dans un concours d'événements que finalement, c'est nous là, qui commet l'irréparable. Fait que c'est... ouais. L'année après mon accident, il y a un jeune après le bal des finissants, il s'est endormi au volant, il n'était même pas en état d'ébriété, là. Il s'est juste endormi au volant après le bal parce que c'était lui le chauffeur désigné, puis les 4 autres dormaient dans l'auto. Puis lui, il a dévié de sa voie, puis il a perdu la vie, Fait comme tout ça de se dire, lui, il était à jeun, il était le chauffeur désigné, il s'est endormi au volant, il est mort. Les autres sont vivants parce que l'alcool, ça qui est comme un peu bizarre, c'est que l'alcool fait comme nous sauver la vie parce qu'on est tellement mou dans l'accident que comme on dirait que ça donne une chance. Mais ça, c'est quoi la différence, là? C'est quoi, comme pourquoi lui, pourquoi moi? Puis, je les ai jetés maintenant, mais pendant des mois, j'ai rédigé mon avis de décès, là. J'arrêtais pas de rédiger mon avis de décès, puis, en tout cas, finalement, là, j'ai consulté puis j'ai arrêté, là, de le faire. Mais, c'était comme si... c'était pas normal que je sois là encore, puis, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup d'imagination aussi, fait que, à un moment donné, il fallait que j'arrive à des pensées plus positives, tout ça, puis finalement, il est rien arrivé, c'est ça que... J'ai été chanceuse. Donc, à partir du moment que ça arrive, j'en ai voulu beaucoup à mon ami à qui j'avais remis mes clés. Mais avec le temps, j'ai compris que, dans le fond, moi, c'était au moment où j'ai remis les clés que je me suis pas assurée. Oui, je lui ai donné mes clés, mais je me suis pas assurée à partir de ce moment-là si elle allait boire ou pas. Moi, j'ai vraiment juste donné mes clés pour avoir bonne conscience, mais je me suis pas assurée à ce moment-là si elle allait soit consommer ou pas, puis ça allait être en état de conduire, là. J'ai eu beaucoup de misère à reprendre de l'alcool en public, là. Et même encore, là, c'est rare. Mais c'est rare que je vais dans un festival dans mon village, puis je vais prendre une bière. Comme j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai été longtemps sans boire aussi, parce qu'aussitôt que je buvais, ça me bloquait. J'ai eu des commentaires des gens qui me connaissaient pas beaucoup, disons, d'avoir parce que c'était mon bal, là. J'ai eu mon bal pas longtemps après l'accident. Puis, j'avais voulu prendre une bière à l'après-bal. Puis, j'ai pris la bière, puis les amis m'avaient dit « Prends pas ton char, là. Pars pas avec ton char. » C'était comme des... Fait que ça, j'avais bien de la misère avec ça. Fait que, ça, je me rappelle à l'après-bal d'avoir pris une bière, puis après ça, j'en ai pas repris pendant longtemps. Je me rappelle quelques années plus tard d'être allée, j'étais déjà rendue ici, là, donc ça fait longtemps que j'avais quitté la région, puis d'être allée chez la coiffeuse. Puis, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée là, puis elle m'avait dit « Hey, c'est vrai, t'avais eu un gros accident, toi, en état d'ébriété. » Puis elle m'avait lâché ça comme ça de même, après avoir parlé de la température. Fait que je m'étais dit « OK, elle, c'est clair qu'elle associe. » Fait qu'on dirait que ça me faisait comme me valider toujours l'idée que les gens pensaient rien qu'à ça en me voyant malgré tout ce que j'avais pu faire. Je m'occupais des camps de jour, je me suis occupée de la maison des jeunes, j'étais beaucoup impliquée dans la communauté, mais c'était toujours l'idée que ça c'était la première image, pas la première image, mais une pensée qui arrivait vite. Des grosses conversations aussi que j'ai eues, c'est sûr, c'était avec la personne qui était sur le bord de la route, la dame là, qui était là, qui m'a accueillie quand j'ai finalement monté la coulée, qui a cité tout ce que j'ai dit aux policiers, puis qui était présente au tribunal. Ça, c'est une dame que
Ah oui, c'est ça là, j'ai oublié ce boulot aussi. Elle avait été amputée elle avait été amputée, la dame, elle avait eu des gros problèmes de santé, tout ça, puis c'est une super belle dame en plus, là. Puis elle m'avait dit, avant que la police arrive, elle avait dit, moi, j'ai payé dans la vie, puis tu vas payer toi aussi. Elle m'avait dit cette phrase-là, puis ça m'avait comme donné un frisson, mais je pense qu'elle était tellement... Elle m'avait suivie pendant plusieurs kilomètres, puis elle m'a reconnue, elle est arrivée à la lumière, un bon 20 kilomètres avant que je prenne l'accident, puis elle m'a reconnue, elle s'est retournée, puis elle a dit, mon Dieu, elle a une nouvelle auto, puis elle m'a connue jeune, là, fait que toujours le choc de voir comme un bébé avec une voiture neuve, tu sais. Mais là, après ça, quand la lumière est venue verte, puis je suis partie, elle s'est dit, OK, ça marche pas, là. Fait qu'elle, pendant comme 20 kilomètres, elle m'a suivie à se demander, je devais divaguer, je devais comme zigzaguer dans la route. Fait que je comprends qu'elle a eu sa réaction à cause qu'elle a tellement eu peur. Fait que ça a comme sorti comme ça, mais tu sais, moi, sur le coup, je dis, voyons, elle est donc bien méchante, cette personne-là. Fait que là, c'est ça, mais là, avec le temps, j'ai compris. Puis même la journée du tribunal, moi, je comprenais pourquoi elle était là. Elle avait pas le choix d'être là. Puis dans le rapport de police, elle a fait une grande déclaration, puis elle a vraiment tout dit, comme ce qu'il fallait qu'elle fasse, en fait. Mais cette dame-là, moi, j'allais à la revoir, là. Mon village, il y a 2000 habitants, là. Fait que c'est pas assez grand pour qu'on se perde dans le village, là, t'sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle, dans le fond, le lendemain d'avoir passé en cours, je lui ai écrit une carte. Je lui ai écrit une carte parce que mon père, il avait fait des yeux méchants quasiment tout le temps qu'elle a été là. Fait que moi, j'y avais écrit une carte pour dire, elle avait fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Puis, je lui en voulais pas. Puis, que mon père, dans le fond, il voulait juste me protéger puis de pas y en vouloir. Fait qu'elle, elle m'a rappelé. Après qu'elle ait reçu la carte, elle m'avait rappelé. Fait que j'avais quand même eu une grande discussion avec elle. Puis, je l'ai revue aussi. Là, elle a une fille comme du même âge que moi aussi. Là, donc, c'est avec elle probablement que j'ai eu les plus grandes conversations. Mais, j'ai de la misère à la voir parce que moi, elle est associée comme à ça. Mais, c'est ça. Fait que ça a été quand même une bonne discussion aussi. Puis, d'essayer de montrer à elle que... oui, ce soir-là, j'étais pas la superstar, mais que je suis pas juste une mauvaise personne, que je suis capable de faire des belles choses aussi. Puis elle me l'a déjà dit, là, je l'ai croisée plus tard au cégep dans des projets, puis elle m'avait dit, je sais que ça n'a pas été facile, mais comme ça va bien, puis je comprends comme que ça a été une erreur de jeunesse. Puis elle a vraiment été bonne dans sa réaction aussi, là. Donc ça a été des grandes choses. Mais sinon, les gens proches de moi, là, moi, ça a été clair aussi quand j'ai eu mes enfants que je voulais pas que mes enfants soient au courant. Je voulais pas que mes neveux soient au courant. Je voulais pas que personne ne le sache. Parce que je me voyais pas comme élever des enfants puis qui me disent « Bon, mais là, toi, t'as pas trop de leçons à me donner. » là. Mais même mes neveux, tu veux pas donner cette image-là. Fait que ma famille a toujours respecté ça aussi. Puis ceux qui me connaissent bien savaient que cette soirée-là définissait pas qui j'étais. Mais c'est plus la communauté élargie. Mais quelques années plus tard, c'est ça, j'ai fait quand même des implications importantes. Là, j'ai passé dans les journaux, tout ça, jamais ça l'a ressorti quand même. Fait que, je pense que les gens font la part des choses aussi, mais ça reste quand même que c'est ça. Mais je pense que le plus gros jugement, c'est moi qui me le donne. Là. La journée de la fête de mon garçon, il allait avoir ses 18 ans, puis il écoutait ses cours de conduite. Puis le cours de conduite, c'était sur la conduite en état d'ébriété, l'alcool au volant, puis tout ça, comment prévoir. Puis écoute, il écoutait le vidéo, puis c'est pas une vidéo, c'est en direct. C'est une vidéo, mais je veux dire, c'est en direct. Puis je le voyais qui s'endormait, là, le cours. Puis j'écoutais la personne parler, puis c'était bien moralisateur, puis là, il peut arriver ça, ça, ça. Fait que quand il est arrivé la pause, ça a été comme plus fort que moi. Je lui ai dit, veux-tu que je te donne un cours sur la conduite en état d'ébriété? Puis là, comme j'y ai raconté comme qu'est-ce qui est arrivé. Comme, je pense pas sûr qu'il l'a encore digéré. Mais en fait, il a zéro été dans le jugement. Je pense qu'il comprenait exactement dans quelle situation, comme dans qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'est-ce qui avait fait en sorte que ceci est arrivé. Puis je pense qu'il a surtout compris que personne n'est à l'abri de ça. Donc, c'est ça. Il a aussi compris pourquoi je suis si insistante quand je dis je vais aller te chercher n'importe où, puis tout ça. Donc, ça m'a fait du bien de lui dire, puis je sais que mon garçon était capable de le prendre aussi, puis qu'il me le remettra pas sur... Il me le remettra pas sur l'année. Même je sens une certaine compassion, parce qu'on dirait que, il m'a connu, lui, sans cette histoire-là, puis il est juste comme, mon Dieu, comme de réaliser que, malgré tout, comme j'ai fait d'autres choses aussi dans la vie, puis lui, il est pas dans le jugement, mais c'est une belle génération, je pense. Eux, l'alcool au volant, c'est
sûrement que ça arrive encore, là, c'est pas ce que je dis, mais ils sont vraiment consciencieux là-dessus. Les chauffeurs désignés, c'est pas cool là, être le chauffeur désigné, puis même tous les services de bar, tout ça, je veux dire, qui offrent des boissons non alcoolisées, je pense qu'ils sont pas du tout dans la même époque. Fait que, c'est ça. Fait que ça m'a fait du bien de lui dire, il l'a pas parlé à personne, mais je pense qu'il respecte ça, mais ça a été quand même une grosse étape, ça, de lui raconter, là. Mon conjoint était pas sûr que c'était une bonne idée, mais c'est ça, je pense qu'il est capable de le prendre, mais c'est ça. Fait que c'est comme un processus aussi, là, mais je pense qu'il est plus raisonnable que sa mère, à cet âge-là. Il défie les limites dans d'autres choses. T'sais, je sais que c'est un crime grave, mais on dirait que ça a pris tellement de place dans ma vie. C'est comme si j'avais commis un crime extrême. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Là. Ça a pris beaucoup de place. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais là, c'est pas si pire que ça. » Mais comme pour moi, ça a pris vraiment beaucoup de place, puis ça a vraiment changé le cours des choses, là. Fait que c'est ça. Je regrette. C'est ça qui est bizarre, c'est que je pense que je parlais de l'émission Plan B, là, que notre vie est une succession d'événements, puis je sais que si cet accident-là t'est pas arrivé, comme je serais pas où ce que je suis aujourd'hui, mais est-ce que ça fait en sorte que j'éviterais l'accident? C'est ça qui est drôle des fois, la vie, mais là, en tout cas, on tombe dans l'ésotérisme un peu, là. Mais c'est toute cette notion-là, là, que... Puis tu sais, j'ai pas encore réussi à faire quelque chose avec ça, mais juste ma capacité à pas juger les gens, là, tu sais, quand... Tu sais, puis là, on a parlé de conduite en état d'ébriété, les gens qui ont eu un peu une situation semblable, mais je pense que peu importe l'acte criminel, j'ai quand même cette capacité-là de me dire... Tu sais, c'est une action, mais ça définit pas la personne au complet. Fait que, tu sais, ça a été quand même une bonne leçon de vie, là. Une chose que j'aimerais faire un jour, ça serait de donner un sens à ça. Tu sais, j'ai toujours eu... c'est drôle, quand j'étais plus jeune, je voulais être écrivaine. Puis j'ai toujours eu l'idée d'écrire un livre sur la jonction entre... Tu sais, cette soirée-là, là, tu sais, je trouve tellement que c'est des destins qui se sont croisés, puis on s'est pas croisés. Tu sais, moi, la famille là, que j'ai évitée, on s'est pas croisés, finalement. Mais tu sais, une fraction de seconde, tu sais, plus tôt ou plus tard, on se serait frappés, puis, tu sais, on dirait que j'aimerais ça être capable d'écrire comment ces destins-là auraient pu se frapper, là, tu sais, puis, je m'étais comme imaginé une histoire dans ma tête que l'adolescente qui frappait la famille, finalement, allait être la personne qui allait aider, tu sais, la petite de l'autre auto. Puis, tu sais, une sorte d'histoire qu'en bout de ligne, elle, en voulant se racheter, aurait comme aidé l'autre famille. Mais, tu sais, je me suis romancé cette histoire-là vraiment souvent dans ma tête, mais tu sais, je l'ai jamais prescrite, mais j'aimerais ça être capable un jour, tu sais, essayer de donner un sens à ça. Mais il y a plus ça, j'ai jamais réussi. Autant que j'ai voulu, là, je suis comme pas là, il y a quelque chose qui me bloque tout le temps à le faire, mais il y a peut-être juste cette porte-là fermée. Parce que sinon, avec tous les gens, je pense qu'ils étaient impliqués dans cette... Tu sais, j'ai réglé ça. Tu sais, je pense qu'avec eux, j'ai eu de la... Tu sais, j'ai eu de la rancune, là, tu sais, j'ai voulu essayer, tu sais, même les personnes qui m'ont fait les verres d'alcool, là, tu sais, je trouvais qu'il y en avait trop mis, puis là, tu sais, ben, j'ai vraiment eu un blackout rapide, tu sais, fait que j'en ai voulu à eux, mais, tu sais, aujourd'hui, je me dis, il y a une coupable, c'est moi, là, tu sais, dans cette histoire-là, là, je veux dire, les gens, ils ont fait ce qu'ils faisaient cette soirée-là, tu sais, fait comme, ça, c'est réglé, mais c'est vraiment plus ça, tu sais, ce côté-là de comme accepter que je l'ai faite, mais ouais. Mais sinon, avec les autres, là, je veux dire, c'est sûr que les amis que j'appelle plus vraiment mes amis, eux, ils font juste plus partie de ma vie maintenant. Faites le ménage. Merci Isabelle pour ton témoignage qui nous donne la leçon que personne n'est à l'abri de prendre une mauvaise décision. On te souhaite le pardon, l'acceptation. T'es humaine. On te souhaite d'écrire ton livre et on espère que tu te donneras la permission de te défaire de cette identité. Mais avant de se quitter, on avait une dernière question pour Isabelle. Isabelle, es-tu au bout de ta peine? Je pense que j'ai fait certainement un grand bout, mais tu sais, j'ai tout le temps cette volonté-là. Tu sais, je dis que j'en ai pas parlé beaucoup, mais tu sais, ça m'arrive souvent de... Tu sais, comme, mettons, j'ai un ami depuis un certain temps, on dirait qu'à un moment donné, moi, je sens le besoin d'y dire. T'sais, on dirait qu'il
faut que je dise comme si ça venait du package, là, tu sais, comme « Hey, savais-tu qu'un jour, j'ai été... » Tu sais, ça me fait toujours rire quand je dis « Savais-tu que j'ai été au tribunal de la jeunesse? » Tu sais, la réaction qui s'ensuit, c'est comme « Ben voyons, tu sais, je sais pas quelle image je projette, là, mais je pense pas que je projette l'image d'un parcours dans la délinquance. » Fait que, tu sais, mais on dirait que, tu sais, avant de connaître des gens, faut tout le temps que je le dise. Fait que, tu sais, puis je pense que maintenant, ça devient quasiment pas un automatisme, là, mais tu sais, je me rappelle même quand je l'avais dit raconter l'histoire à mon conjoint, là, tu sais, puis il était juste comme, OK, c'est correct, là, tu sais, mais on dirait que pour moi, c'est comme important que les gens le sachent, puis mon conjoint était comme, OK, là, c'est parce que comme, c'est pas si grave que ça, là, tu sais, on peut continuer quand même. Fait que, tu sais, mais ouais, je pense que je suis rendue au bout de ma peine, mais je pense quand même qu'il y a une boucle que j'ai pas encore bouclée, qu'éventuellement, il va falloir que je fasse, là. Ben, en fait, je pense qu'il y a un message, puis je pense que ça va être ça un peu pour toutes les balados, mais c'est ça, je pense que c'est tu sais, je pense pas qu'il faut valoriser les crimes, là. C'est vraiment pas ça l'objectif, mais tu sais, je pense que si on veut être dans la réhabilitation, puis tu sais, aider les gens qui ont commis des actes criminels à revenir en société, je pense ben pas à revenir en société, mais tu sais, à continuer en société, il faut vraiment avoir une démarche comme d'être ouvert à l'autre puis essayer de comprendre c'est quoi leur histoire parce que justement c'est pas l'acte criminel qui les définit, ça reste quand même des personnes en bout de ligne, puis essayer de comprendre un peu pourquoi c'est arrivé, puis je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir les aider en tant que société, puis avant de commettre un jugement, se poser la question est-ce que ça aurait pu m'arriver à moi aussi, là?